Salut la team, aujourd'hui nouvel épisode direction Dubaï. Moi j'ai décalé mon départ, Guillaume il est déjà là-bas depuis quelques jours avec la team de Grillen, Victor, Claudia, Luc, Isa et toute la team. Vous avez vu, ils ont posté des vidéos sur YouTube, d'ailleurs je vous invite à aller les voir. Pour moi le grand départ c'est aujourd'hui, on est jeudi matin, la compétition elle commence demain donc je vais faire un aller express. Je pars aujourd'hui, je reviens dimanche soir, donc je serai là à la boxe lundi 8h30 pour bosser. Je suis venu déposer le petit monstre, je suis venu déposer la petite cissouille. Les boys ils vont s'en occuper pendant quelques jours, j'espère que ça ira. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un sacré phénomène la petite cissouille. Donc voilà, allez, moi je vous dis à Dubaï la team, je vous retrouve là-bas avec le gros Guy. Allez, à tout à l'heure, la bise. Allez, on est à Francfort, dernière connexion avant Dubaï. See you soon, Guigui. Let's go. Bon, salut la team, on se retrouve. Je suis à l'hôtel. Je suis avec la team de Grillen. Là, il y a les boys, ils sont en train de partir. C'est dans les escaliers, ils sont prêts à se lancer. Moi, j'ai dormi 3 ou 4 heures. Je suis fracassé. Évidemment, ce matin, j'ai loupé Guigui qui partait au bus, donc c'est génial. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas pu trop lui dire un dernier mot pour l'encourager, mais bon, je m'en fais pas trop là-dessus quand même. Event 1 vient de se terminer. Normalement, Guigui a fait 3e sur le WOD. Je suis pas encore sûr à 100%, mais de ce que Brian Friends a dit dans le live, normalement, il a fait 3e et mon super pote et un de mes meilleurs amis, donc Cannes, lui, aurait fait 4e. Donc super début, super première journée pour les boys. Je suis dans le lobby là de l'hôtel. J'attends Guigui, je sais pas ce qu'il branle, il pinaille à rentrer là, j'imagine que ça va prendre du temps. Ça va le faire, je sais pas si vous avez vu, déjà il y a des petites aberrations. Ils se sont plantés sur le nom de famille de Guigui. Ils ont mis Guillaume au lieu de Briand, donc sur tous ses t-shirts et sur sa veste, il a écrit Guillaume et pas Briand. Voilà, super. Donc voilà, moi vous voyez là, j'en suis à mon 10e double expresso depuis ce matin. Je suis éclaté à cause du voyage, mais bon, tranquille. Bon, là on va chiller parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'un event. Normalement Guigui cet après-midi il a du massage. Je suis désolé, il n'y a pas énormément de contenu à faire. Je vais attendre que Guigui revienne et on prendra un peu ses impressions sur le WOD. Allez, let's go la team et à toutes. Bon c'est bon, je viens de récupérer le gros Big Guy. Il est là, il est chaud, il est en forme. Il va vous faire un petit débrief après. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. On est un peu sur un... Il nous manque que Big K, mais on est un peu sur le remake de Madison. Voilà, petite piole, 800 balles la piole, au calme. Mais on est bien, on est bien. L'hôtel il est stylé. On va aller à la pistoche après. Je vous mets tout ça dans la vidéo. Vers 80, là j'ai ralenti un tout petit peu. Je suis passé à 9 secondes à l'étage. 80, je suis passé à 10. Et de 100 à 160, j'étais entre 12 et 13 à l'étage, secondes à l'étage. Je faisais vraiment, je me suis mis dans un truc, dans un rythme. Franchement, tu m'aurais filmé, on aurait dit un mongolien. Je faisais un pas, clo-clo, 2 pas, 3 pas. Je faisais 2 pas sur toujours le même truc sur le petit palier là. Tac, tac, 1, 2, 3, tac, tac, 1. Non, je faisais 3 pas en tout dans le truc. Et sur les de 40 à 100, enfin de 140 à 160, je faisais 2 par 2 les marches. Et ensuite après sur les 5 derniers étages, j'ai accéléré. Bon voilà. Petit inside de Guigui qui vient de nous faire un petit résumé là. On va chiller by the pool avec Tata Clo-Clo qui est juste là. Il fait la meuf sur son transat. Ouais, c'est la place de Guigui. Ah, voilà. Bon, prochain event demain 17h. Donc on a plus de 24 heures, on branle rien. Donc la journée, je sais pas ce qu'on va faire. La récup. Bon, nous on est en tour avec le Big Guy, on se promène. Vous voyez, il fait l'influenceur là. Pas grand chose à faire pour des vidéos là, il se passe pas grand chose en fait pour être honnête avec vous. Donc voilà, pas énormément de contenu. J'espère que demain je pourrai faire une vidéo un peu mieux que ça. On verra bien ce qui va se passer et il se passe rien pendant encore au moins 24 heures là. Ça va Big Guy? Feeling good. Feeling good? Y'a pas grand chose à dire hein? Non. Ça va ce matin, t'étais content? Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. C'est difficile de dire autre chose. Ouais. Sachant que t'étais... Il est où l'immeuble là? Je le vois même pas là. T'étais tout là-haut ce matin. Enculé. On était
mobilité. Pas la... T'as le pic, t'as une plateforme et juste la plateforme du dessous. Ouais, il restait un petit étage. Ouais. Day 2, Dubaï. Bon, les gars, j'espère qu'aujourd'hui il y aura un peu plus de contenu à faire. Ça n'a pas été la folie hier. Là, je suis avec le gros Guigui, on va aller rejoindre les hôtels à Pistoche. Et voilà, la journée elle commence, on vient de se faire un gros petit déj. On vient encore d'apprendre à l'instant qu'il y a des retournements de situation. Les WOD ont changé, apparemment. Donc voilà, c'est un peu... c'est la magie de Dubaï depuis qu'on est arrivé. Voilà, allez, direction à la Pistoche, on va commencer à se mobiliser. Enfin, moi, perso, je vais rien faire du tout. Et voilà, c'est parti pour le gros Guigui. Grosse journée, gros WOD, très bon WOD pour lui. Voilà, on verra bien ce que ça donne. La bise. Petit caf. Petite mobilité, Guigui. Au calme. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, les gars. C'est qu'on est mieux ici qu'à Madison. Au niveau de l'hôtel et tout, ça n'a rien à voir. Là, on est franchement 10 étoiles, je me dirais. On est vraiment bien. Le cadre est vraiment stylé. Ça, c'est cool. Regarde, Ah, il est là. Ça fait du zèle ou quoi? Ça fait du zèle, gros. Il est là, le jeune. Tranquillement, Victor Hofer. je vais faire sur Instagram. En masse. Ouais, t'inquiète pas, je pense que tout le monde te follow déjà, gros. T'es en canne ou quoi, Victor? Ouais, ça va, ça va. T'es chaud? Hier, tu vlogs là? Hier, du coup, on a fait le Burj Khalifa et au final le Khalifa. Et non, franchement, ça va, j'ai pas de courbature, je suis content. Je pensais en fait durant l'effort, j'avais vraiment mal. Et en fait, je pense que c'est comme genre 20 minutes sur le biker, tu sais, t'as mal, mais le lendemain, t'as pas de traces. Ouais, c'est bien. Ouais. Et là, regardez, dans le corner, Machallah, Clo-Clo. c'est Clo Milano. Ça va, Clo-Clo, t'es en forme? T'es en canne? Ouais, je suis en forme, mon gars. Je suis là pour dresser les boys. Ouais, t'as bien raison. Leur expliquer un peu c'est quoi qu'on est venu faire là. Voilà, Ça va le quoi. faire. Ouais. Big day. Moving day. Moving day. Pudding day. 900, je perds genre. Même pas 500. Même pas 10 euros. Ils sont là, les athlètes. Ils sont chauds. Je les ai embrigadés. Ouais. Il y a Victor qui fait que de nous questionner si il aura des pecs un jour ou pas. On va mettre Vous en pensez quoi là? Elle est solide quand même. Elle est solide, elle est solide. C'est parti. Avec le Big Game, on s'est fait petit repas. Et là, on part à la salle. Let's go. Petit café, la salle. Bon, ça y est, c'est parti. Athlète briefing. On se dirige à Coca-Cola Arena. Donc, ça va être la grande surprise de savoir si les coachs ont accès ou pas. Donc là, on est avec Kevin de Stravy et le gros Guigui. Et on se déplace, on va voir ce que ça donne. Il est là. L'homme de Stravy. L'homme derrière son écran. Voilà. Ce bon vieux Kev. Sponsor officiel des Dubai CrossFit Championship. Il est là. Il est là. Il est beau gosse. Il est chaud. Il est chaud. Toujours. Hein? Ouais. 5 par 5. Bon, ça y est, premier event, il est parti. On a Clo-Clo qui vient de tirer sa première barre. Là, il vient de charger la deuxième barre. À mon avis, il est easy. Le goal pour Clo-Clo, si j'ai bien compris, c'est d'aller chercher une PR, sachant qu'elle a un squat clean à 108 kg, si je dis pas de conneries. Donc, let's fucking go, Clo-Clo. Easy! G. Let's go, Guy. 3,
2, 1, left. Your top four from day one. Catullus up and done. Con Porter, Enyo, and Briant all finishing 135. So we move up in weight. 3, 2, 1, left. 145 is good for Catullus. Left. All right, 150 for Con Porter. Catullus. Enyo's good. Briant is good. 2, 1, left. Top four guys from yesterday. Catullus, Porter, Guillaume, and a guy all good. Get set. Ok, là, tout le monde a validé 155. Il n'y a pas de fail. 160 sur la barre. Il y a quasiment tous les athlètes qui sont encore là. Franchement, c'est un truc de ouf. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant d'athlètes à 160 encore sur le floor. Donc let's go Guigui, time to push. Ça va être la barre séparatrice, je pense. 3, 2, 1, left. Allez gros! Easy! Easy! Catullus gonna make it. Go! Guillaume, Con Porter. Final time. 3, 2, 1, left. Con Porter picks it up. And he stands it up. Catullus stands. Left. Con Porter, here we go. Let's go! Con Porter at 160. C'est parti! Clo-clo sur le deuxième WOD, c'est parti là, je suis avec les boys. Ça décompresse. Ouais, Victor, ça va ou quoi? ça va nickel. Ça va nickel, très bien. Allez, let's go! Smart, allez. Allez, Clo-clo! The next round in 20. Manon Anganesi, first off the ski, first off the rhythm, the Fedor to her barbell, following behind the early leaders and maintaining their lead, Manon and Valentina. All right, hands up in the air for Manon Anganesi in lane 3. The last 5 reps on this side now, ladies and gentlemen, in lane number 3, 4, Manon Anganese, who's still in this heat. Eva Berg, Dana Perron crossing that finish line. Couple athletes left to go. Allez, tout de suite! Ouais, deuxième WOD de la journée, ça part sur le toast to bar. Guigui il est chaud, gros WOD, on espère quelque chose de lourd là-dessus là. On a bien observé ce que le premier hit ils ont fait. Donc it's go time. On va essayer de chercher un peu de monnaie si on peut là. Let's go. Early in the beginning, has been able to maintain it over the rest of the field. Offer off that bar first. Not far behind is going to be Briant. Victor and Brian and also Catullus. Now Maurice, the rest of the field are going on to the snatches. It's a big one in this heat, fella. The athletes are so... You're 1 and 2 moving on to the second set of total bar here. Victor Hopper, lane 10. Briant over there out of lane 4. It's going to be a race getting back to that skier. They got a little bit of our first, and then move back to the other side of the competition floor. Let's see who runs faster. Yonachowski's done, Bukowski's done. Victor's best time. Allez gros, t'es revenu! Allez, c'est maintenant, Guigui! He's 6 reps ahead of... Allez gros! 15 minutes hard, and Bukowski has got 4 reps in. It's 15 minutes and 6 seconds. Direct! The spot snatch for Bukowski. 3 reps remaining so we can cross that finish line. Okay, fella, we can say that's 15 minutes and 6 seconds. Ok, c'est parti. Montée de corde, bike. Faut passer la cut, passer top 10. C'est le goal pour assurer une bonne fin de journée. Là, Guigui, il est 4e au classement. Donc on est bien, on est content. On va essayer de finir fort. Il y a une espèce de cut, donc à partir du moment où tu passes dans les 10, normalement tu te mets bien. Donc j'espère que ça va le faire. Les cordes, c'est quand même quelque chose qu'on travaille beaucoup. Guigui est capable de mettre un gros rythme. Il faut juste sortir du bac. Là, le premier round,
Ils sont sortis du bike en 1 minute 15. Donc voilà, allez, let's go. On est tous derrière Guy. Oh! What the fuck? Let's go, Guigui! Perds pas de temps! Perds pas de temps, Guillaume! Let's go! Day one done and dusted. Bon, on bouge à l'hôtel. Bonne journée pour Guigui. Je pense qu'il va être 6 ou 7ème ce soir. On attend que la leaderboard soit updatée. On est vraiment content. C'était une bonne journée. On attend de voir les watts de demain. Je pense que ça va envoyer du lourd. Franchement, c'était cool. Personnellement, moi, j'ai absolument horreur de ces watts à cut. Là, ça te met un stress de l'extrême. Et voilà, Guigui l'a géré. Et je pense que petit regret qu'on a, le dernier bike trop pacé, sorti un poil trop loin. Et là, ça coûte très très cher parce qu'en plus, il avait du gaz. Et à la corde, il montait bien. Donc voilà, des petites erreurs. Comme d'hab, on apprend et on avance. On to the next one. See you la team. Fin de la première journée. On est là avec le gros Guigui et la team de Grillen. Et ce bon vieux Kev. C'est bon vieux Kev. Stravy, il est là. On est chaud. Day 3. Let's go. Ils sont chauds. Activation. Ça va Guigui? Ça va. Petit réveil musculaire avec Clo-Clo. Clo-Clo Milano. Clo-Clo Milano, elle est là. Et Isa, sa bosse. All day, all day sur... les vacances. Ah ouais, all day sur l'ordi. Et on n'oublie pas l'artiste. Vic. Vico Milano. Vico Milano, le grand artiste. Ah et là, il est chaud. Ça m'interviewe encore une fois. Qu'est-ce que tu racontes, Victor? Non, j'ai dit que vous devez arrêter de m'interviewer parce qu'à ce qui paraît, j'ouvre trop ma gueule. Mais maintenant, j'ai décidé de casser des gueules. Ah. Briefing time. Crossfitter ou footballeur? Footballeur. Alors, c'est sûr que footballeur, je suis pas vu comment je touche une balle. Regarde-le comme il est beau gosse, notre Mais dans Victor là. l'attitude. C'est vrai que dans le tuto, on avait vraiment un fouteux. Ah oui, hein. Tu nous fais une petite démo là de ta chute là? vu avec son t-shirt 2000 ans AC. Allez, vas-y, fais-nous une petite démo là. Regarde, il est chaud. Une cheville. Fais-nous, montre-nous ta transition là, elle a été travaillée là. Tu viens mettre ton pied là. Voilà. Bon, les gants, ils vous It's okay on that side. First, before going to the baseline, Claudia's the one leading. She goes and goes fast. Go, Claude! 20 seconds. We are now reaching the last 5 seconds. 3, 2, 1, time! Concentré Guigui, let's go là. Fais la job. Go! I am there off. This is heat 2 of our guys. Your top 10 moving into day 3 of competition. Same team now the lead in this heat and goes to the clusters. We've got 45 seconds on the clock before we finish. Let's go! You got Con Porter, first athlete into the thrusters, followed by John Coffey. Lanes 3, lane 1, your lanes to watch, but everybody. Bon, salut la team. C'est passé quelques jours depuis Dubaï. Je vous fais un petit compte rendu. En fait, j'étais tellement frustré le 3e jour qu'il y a des choses que j'ai pas filmées, spécialement après ce WOD des Thrusters où j'étais occupé à faire autre chose, à aller discuter avec les judges, parce qu'il s'est passé des choses qui sont à mes yeux inadmissibles dans ce genre de compétition. En gros, il y avait plusieurs chronos, on savait pas lequel respecter. On a été informé qu'il fallait respecter ce chrono-là, donc c'est ce qu'on a informé. On a informé Guillaume et Victor. Pas mal d'athlètes ont respecté ce chrono-là aussi, mais il s'avère qu'après le bip, à la fin du WOD, il y a plusieurs athlètes qui ont continué de pumper des reps sur les thrusters, 5 à 6 reps de plus, ce qui fait que ça a énormément pénalisé Guillaume et Victor sur ce workout. Donc voilà, je pense que je vais voir comment j'avance dans la vidéo, mais à mon avis, je vais devoir intervenir plusieurs fois comme ça après coup, parce que je suis pas sûr d'avoir assez d'images pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Voilà, allez, à tout de suite la team, on se retrouve, on retourne à Dubaï là, let's go.
right, here we go, our second heat of our guys here for event number 6. Lane 1, Janikowski, 2, Fabian Benito Salas. How they do on the sandbag and also on the chest bar. You might see some big sets from the athletes to finish that chest bar. It's 50 reps of the chest bar, ladies and gentlemen. And now we are into over 1 minute of the workout in heat number 2 for the male athletes. Salas is the first one going to the ring. Moritz, Janikowski, Brent Fikowski, and the rest of the field catching up from behind. 2, Fabian Salas. Daniel and Janikowski are also going to play catch up here on the final. 5 minutes on the clock, 2 minutes remaining. Who gets past the finish line? Koski past the finish line. Briand and Lazar is the only one now. Ok, WOD avec le sandbag, qu'est-ce qui s'est passé? WOD sandbag chest to bar avec la corde, il s'avère que c'était pas du tout un WOD de chest to bar malgré le volume. Il s'avère que c'était clairement un WOD qui se jouait énormément sur la corde était très lourde. Corde Pixel et le sandbag qui faisait 100 kg, très dur à ceinturer. Voilà, pour ceux qui connaissent Guigui, les chest to bar c'est clairement son mouvement, il envoie grave du steak là-dessus. Victor, quand il est ressorti du WOD, il nous a clairement dit que c'était pas un WOD de chest to bar. Donc on a un peu adapté la stratégie et il s'est avéré qu'en effet c'était pas du tout un WOD de chest. Bon, Guigui il a fait un WOD correct, le sandbag était là, il a bien foutu la merde. Donc voilà, on sait quoi bosser, retour à la mine et let's go. Allez, on bouge sur le prochain workout. Bert and Ella Fung are 2 athletes already onto the shoulders to overhead. They have 10 here. They're head up the rest of the field. Eva and Ella are going now. Rep to rep onto those shoulders to overhead, and we are 19 seconds. One to go for Eva. Will she grab the bar? No, she's finding that bar with 1 rep to go. Eva does it! Claudia Wood's going to cross that finish line here. Stand by. Allez Guigui, let's go là! Alright, that's our final heat of guys for the Barbell Furious workout. 10 cleans, 10 front squats, 10 shoulder to overhead. I want to see some of these guys break 135. That's what it's going to take to 10. Hey gros! Hey drop! Bravo Alex! Moritz Phoenix making his come for it. 3 athletes on the shoulder overhead. Brent Fikowski, Fabian Salas. 3 for Koski. It's a race between 1, 2, 3, and 4 on that side. Koski with 1. Salas with 1. Goes to the finish line. 3 wins back to back. Janikowski 2, Moritz Phoenix 3, Brent Fikowski 4. That is 3 event wins for Fabian Salas. And Jugic and Triumpion all still working. Tools running across that finish line. Triumpion going for it. We've got the brothers Daniel and Kai. Donc on bouge sur le workout suivant. Le workout suivant c'était 10 clean, 10 front squat, 10 shoulder to overhead. Encore une fois à 102 kg pardon. Pour ceux qui l'ont compris, un WOD de bison. Voilà. Donc si t'es un bison, tu vas faire un gros score. Si t'es pas un bison, ça va être long pour toi. Voilà. La stratégie là-dessus, c'était clairement de faire du drop and go sur les cleans, de ce qu'on a pu voir. Tous ceux qui ont voulu faire les fous, à part les surhumains, les bisons en l'occurrence, de faire du drop and go sur les cleans, c'était dangereux. Donc on a choisi de faire du drop and go, breaker à je sais plus combien de front squat. Il s'avère que Guigui, il a pas tout à fait breaké comme on avait prévu sur les front squats et après finir fort sur les shoulder to overhead. Et ça a payé. Tous les athlètes qui devaient battre, il les a battus pour rester assez haut sur la leaderboard. Voilà, donc c'était une bonne exécution pour Guigui. On était assez satisfait du résultat. Voilà, comme vous avez pu l'observer, j'espère, la leaderboard de toute façon, elle le reflète très très bien. C'était clairement une compétition qui était axée sur la force. Voilà, des mecs comme Fabi Benito, Moritz Febig et tous ces gars-là, ils sont réputés pour clairement être des bisons. Voilà. Donc tous les athlètes comme Guigui, Victor et ces mecs-là qui sont plus axés gym, conditioning et tout, il n'y a qu'à regarder la leaderboard, ils se suivent les uns derrière les autres. Mais satisfait quand même, c'était un super WOD, vraiment fun à regarder. Allez, on bouge sur le prochain WOD.
In lane number 2. Let's go! Damien Martinez. Ivy, got it! Lazar Jukic, Georgios Caravis, Luka Boniek, and Vika Rosalewski with Nikita Yondov on this side and this heat, ladies and gentlemen, go! Let's go, Vic! And beginning with a handstand walk unbroken to the blue line, and then 20 ring muscle up. It's Going after those 30 devil spreads with dual 50s. takes the lead in this one and goes over Caravan. Goes over Hoffer on this one, but Hoffer gets the lead. He's trying to catch up. Hoffer also leads in this one. Let's go! Vico, Ouais, bravo. Et Twinner. T'as envoyé du steak, frérot, c'est bien. Ouais, je suis Désolé, il y a le flash qui s'est allumé. Ouais, t'inquiète. Franchement, j'ai fait les 20 mètres rapides sur les mains là. Mais je t'ai J'ai couru, non incroyable. Et après, j'ai fait les rings. Mais en fait, les Devil Press, j'avais le cœur à 10 000. Et ça poussait. c'est ça? Caravis, T'es chaud, c'est Vic. fort sur les Devil Press. Mais sa mobilité l'a empêché de faire trop de overhead. Ça y est parti sur une full interview là. Ah, c'est bon, j'arrête. Alright, dernier WOD et le week-end est terminé. Je vais pas vous cacher qu'on est content que ça se termine. Dernier WOD pour Guigui et let's go. Stand by. Go! Starting with those 90 feet of handstand walks here. Catullus making a break for it against the rest of the field. Who makes it to the rings first? Catullus, Kofsky, Guillaume, and Phoebe. Catullus gonna run. We've got Morris and Bobby and Alex. Luca's joining them along with Brian. All of these guys are starting these devil spreads around the same time here. We've got 30. Mais attends, mais Maurice, il gagne pas là avec ce qu'il a fait. Ok, donc on termine sur ce dernier workout, donc un workout plus que simple qui pique. Il s'avère que c'est un workout qui a été modifié. Normalement, ça aurait dû être du yoke à la place des overhead walking lunges à la fin. C'était handstand walk, ring muscle up, devil press, overhead walking lunges, l'histoire d'en remettre un petit coup sur les épaules. Workout qui était vraiment sympa. Nous, on se devait de finir devant certains athlètes. Guillaume, il a fait le taf. Ce qui fait qu'il finit avec une 7e place et ex aequo avec Luka Dukic. Donc, comme j'expliquais, vous pouvez clairement voir la programmation, sur quelle façon elle a été axée. Les hommes les plus forts du CrossFit mondial étaient là. Fabi Benito, il est connu pour ça. Il finit en haut de la leaderboard. Il y a une belle bataille avec Fikowski jusqu'à l'ultime workout. Ça veut dire que Fikowski, il a droppé à la 3e place, étant donné qu'il a collapsé sur sa dernière lunges. Donc voilà, en ce qui nous concerne, nous, on est quand même relativement satisfaits. C'était une compétition qui était... En fait, il faut la faire pour comprendre exactement ce qui se passe là-bas. Super expérience. Honnêtement, sur ma première impression, moi, perso, au vu de l'extérieur, au début, je savais pas trop quoi en penser. Et maintenant, avec le recul, mis à part ces grosses erreurs de judging, qui ne devraient pas... On ne devrait pas avoir ça à un tel niveau. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'était quand même une super compète, très violente pour le corps. Les boys, ils ont enchaîné énormément de workouts dans une fenêtre de temps qui était très short. En gros, ils faisaient un workout toutes les heures de 16-17h à 21h. Voilà. Allez, on retourne à Dubaï. Maintenant, c'est la cérémonie de clôture. Pardon, wow, j'arrive plus à parler. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si je vais réintervenir. Sinon, je vous fais tous un gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao la team, bye bye. Talk in Spanish. Necesitaba esto, la verdad que mi director ahí. Event number 6 winner, Matilda Garnis. That's why I'm 7.
Il est là. I'm 7. 7, yes. I saw that. Yes, 7. 8 and 7. Tie break, tie break. All right. Tie break. Alright, clap de fin pour les Dubai CrossFit Championship. Je suis là, je suis avec la team. Avec le Guigui. Il y a quoi? Ouais, Il est là, il est chaud. La jeunesse. Un petit blanc. 25 minutes et je m'arrache. Direction l'aéroport. Je rentre à la home. Ah là, c'est Guigui là. C'est Guigui là. C'est vraiment un petit con lui. Pourquoi il y a le flash allumé là? C'est un petit con. Ça y est la team, je suis à Bordeaux. Les filles m'attendent. J'ai hâte de retrouver ma petite famille. Je vous mets tout ça en vidéo. C'est le clap de fin pour cette saison de 2023. Je fais 2022, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je vous fais tous, à toutes et à tous une grosse bise. Et ciao, ciao la team. Bye bye. Je reprends la caméra juste pour faire une grosse bise à toute la team de Grillen avec qui on a passé un moment absolument incroyable. On se connaissait déjà dans le passé. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai gagné les German Throwdown avec Claudia il y a quelques années quand elle était encore toute petite et maintenant c'est devenu une machine, donc c'est incroyable de voir son évolution dans le temps. On a passé un moment incroyable comme je disais juste avant. C'est quelque chose qu'on devrait plus voir à mes yeux dans le CrossFit français. Il s'avère qu'il y a des choses qui font que et des personnes qui font que ça va pas toujours dans cette direction-là. Et en tout cas, nous j'espère qu'on pourra vivre exactement les mêmes choses. On a beau avoir les mêmes business, on a beau être des concurrents. C'est pas pour autant qu'on se crache dessus et on l'a vu là-bas à Dubaï, il y a eu une cohésion de groupe qui a été ouf et j'espère que le CrossFit français il ira vraiment dans cette direction parce que clairement à l'heure d'aujourd'hui il en a vraiment besoin. Allez, la grosse bise à tous, ciao, à dans le prochain épisode, bye bye.